Poursuivons maintenant avec la section 5.2. On a vu à la fin de la section 5.1 qu'est-ce qui était une intégrale définie. Maintenant, on va aller travailler un petit peu plus en profondeur avec cette intégrale-là. Donc, on va commencer par faire l'autopsie de notre expression. Ensuite de ça, on se donne un théorème qu'on appelle le théorème fondamental en calcul. C'est un des plus gros théorèmes importants qu'on va faire dans ce chapitre-ci. Et ensuite de ça, je définis quelques petites notions pour qu'on puisse commencer à faire des intégrales. Donc, on y va avec l'intégrale définie. On va décortiquer un petit peu c'est quoi ça ici, cette expression-là, pour comprendre qu'est-ce que ça nous indique comme information. Donc, on va commencer par le début, le symbole avec le A et le B. Donc là, on a un genre de serpent bizarre avec un A au début et un B à la fin. Et on se demande qu'est-ce que ça représente tout ça. Donc, on va commencer avec le A ici. Le A, qu'est-ce que c'est? C'est la borne d'intégration inférieure. En d'autres termes, c'est à cette valeur-là, à A, qu'on va commencer pour faire notre aire sous la courbe. De l'autre côté, on a B, et B, c'est aussi une borne d'intégration, mais cette fois-ci, c'est la borne supérieure. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va terminer notre calcul en B. On commence à A et on finit à B pour trouver notre solution. Ensuite, f de x, on appelle ça comment? On appelle ça l'intégrande. Intégrande, ça veut dire que c'est cette partie-là qu'on veut intégrer. C'est cette partie-là sur cette partie-là qu'on veut faire l'intégrale. Généralement, c'est la fonction qu'on est en train d'évaluer, c'est la fonction qu'on est en train d'étudier. C'est en dessous de celle-là qu'on veut trouver l'aire sous la courbe. dx, qu'est-ce que c'est? Ben dx, là, pour faire une analogie un peu avec notre somme de Riemann, c'est tout simplement le delta x, c'est la variation là, de x qu'on veut avoir, et cette variation-là, on veut qu'elle soit très précise, donc on utilise la différentielle de x. Ça ici, c'est super important à la fin de notre intégrale parce que ça nous indique par rapport à quelle variable est-ce qu'on va intégrer. C'est notre variable d'intégration. En d'autres termes, si je finis mon intégrale par dx, ce que ça veut dire, c'est que c'est la variable x que je vais faire varier un petit peu. C'est la variable x qu'on va avoir son delta x, comme on faisait dans notre somme de Riemann. Si j'avais plutôt delta dy ici, j'aurais une intégrale par rapport à y. Si j'avais des z, une intégrale par rapport à z, etc. comme ça. Donc c'est important de l'indiquer ça ici, parce que ça change le résultat, ça change ce qu'on fait avec la fonction f de x qui est ici. Si on avait une intégration par rapport à y et qu'on avait une fonction par rapport à x, ben la fonction par rapport à x, ça devient comme une constante, c'est plus affecté par la variation de y. Donc c'est important de garder notre variable d'intégration à la toute fin, et avec ça, ben, ça nous donne l'intégrale de a jusqu'à b de la fonction f de x. Le genre de serpent ici, ça nous indique qu'on fait une intégrale, c'est le symbole de l'intégration. Avec ça ici, on va revenir un peu plus tard avec des exemples plus concrets. On va aller se définir notre théorème fondamental. Le théorème fondamental, qu'est-ce qu'il a comme but? Il a comme but de nous permettre de solutionner une intégrale. Donc de donner une réponse exacte à cette intégrale-là. Et pour faire ça, on utilise le théorème fondamental qui va comme suit. Donc notre intégrale de a à b de f de x, ce sera égal à grand F évalué en b moins grand F évalué en a. Qu'est-ce que c'est grand F? Ben f de x, grand F de x, c'est une primitive de petit f de x. Et on peut réécrire ça de la façon suivante. Grand F de x évalué entre a et b. Bon, là j'ai dit plein de choses qui sont pas nécessairement encore comprises, pas nécessairement encore vues, notamment c'est quoi ça une primitive? Pourquoi est-ce qu'on a soudainement des grands F et des petits f? Ben ici on va définir c'est quoi une primitive, puis on va comprendre un peu plus c'est quoi le lien avec notre dérivée et pourquoi est-ce qu'on peut faire d'intégrale à partir de notre dérivée. Donc, définition d'une primitive, ce que c'est en mathématiques une primitive. Donc, par exemple, grand F de x, on va dire que c'est une primitive de petit f de x si on peut faire la dérivée de grand f de x et réobtenir petit f de x. Par exemple, si j'avais grand f de x qui est égal à x au carré et petit f de x qui est égal à 2x,
Ben, si je fais la dérivée de grand f de x, ici, je vais envoyer mon 2 à l'avant, je vais obtenir 2x. Ben, ça, c'est exactement f de x que j'ai de l'autre côté. Donc, ça ici, on pourrait dire que grand f de x, c'est ce qu'on appelle une primitive de petit f de x. On dit primitive parce que, une fois qu'on a dérivé ça, on obtient une nouvelle fonction. Donc, on avait, avant d'avoir le petit f de x, on avait grand f de x, on l'a dérivé et ça nous a donné petit f de x. Donc, on a une fonction qui est un petit peu primitive à celle qu'on est en train d'étudier. Avec ça ici, ben, ça implique que lorsqu'on va vouloir solutionner des intégrales, il va falloir trouver des primitives, on va pouvoir les évaluer par la suite et obtenir la réponse ou le résultat de notre intégrale. Donc ce chapitre-ci va avoir pour but, ou plutôt cette section-ci, va avoir pour but de travailler avec les primitives. On va essayer de trouver des solutions pour déterminer quelles sont nos primitives. On va essayer de se donner des petits trucs pour aller chercher des primitives et pour pouvoir solutionner nos intégrales facilement.